Nous sommes un matin de janvier 2025 à Bangkok et plus précisément dans le quartier de Shiklom. Honnêtement, j'ai pas vraiment de grosses résolutions pour cette nouvelle année, si ce n'est que de prendre le temps pour faire des activités que j'aime et aussi prendre le temps d'en découvrir des nouvelles. Et du coup, je me suis dit que quoi de mieux que de commencer l'année qu'en essayant un cours de pilates. J'ai l'impression de voir ça partout en ce moment et du coup, j'avais à tout prix envie d'essayer, surtout que j'en ai un petit peu marre d'aller à la salle. J'ai de plus en plus envie de varier mes entraînements et je me suis dit pourquoi pas faire ça avec le pilates. J'en entends que des bons échos. Vous voyez là dans la vidéo, je souris, mais en réalité, je savais pas qu'en fait, avant de faire mon cours, le cours de pilates que j'avais réservé, il fallait faire une introduction en fait au pilates pour comprendre comment les machines elles fonctionnent. J'ai pas pu faire mon cours à l'heure prévue, j'ai dû réserver un petit peu plus tard dans la journée. Honnêtement, avant, j'aurais été hyper frustrée de ce genre de situation, mais là, je me suis dit, c'est pas grave, c'est la vie, je peux rien y changer, ça sert à rien de m'énerver. M'énerver va pas changer les choses. Et je dois avouer que le comportement des Thaïlandais à ce niveau-là, ça m'inspire vraiment beaucoup parce que les Thaïlandais, c'est des personnes qui vont très rarement s'énerver et encore moins pour ce genre de situation. Je vous avoue que du coup, observer le comportement des Thaïlandais, ça m'a fait prendre un peu du recul et ne pas m'énerver sur cette situation qui, normalement, j'aurais sûrement été frustrée. Du coup, j'en ai profité pour aller travailler dans un café à 10 minutes à pied de la station de BTS de Shiklom. Donc le café, il se trouve dans le centre commercial de Central Embassy. Et en fait, ce café, il ressemble à une bibliothèque. Et en même temps, il y a plein de restaurants et de cafés pour se poser là. Et franchement, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Il y a des œuvres d'art, vous pouvez louer des livres, vous pouvez acheter des jolies assiettes, et des jolies tasses, etc. Franchement, c'est vraiment super beau. Et moi, j'en ai profité pour me poser dans un café pour travailler pendant plusieurs heures. J'avais pas mal de montage à faire. C'était vraiment super beau parce qu'il y avait une super belle vue sur la ville et sur les buildings et franchement j'ai vraiment kiffé et ça se voyait que les autres personnes qui étaient là elles kiffaient aussi le moment et elles admiraient la belle vue qu'il y a sur la ville. Alors ensuite je suis retournée à mon cours de pilates 3 heures plus tard et donc j'ai appris comment fonctionnent les machines et après s'en est suivi un cours de 1 heure de pilates reformer. C'était vraiment très cool, j'ai vraiment adoré l'expérience, ça travaille vraiment les muscles d'une autre façon qu'en faisant de la musculation ou même d'autres sports. Ce qui m'a étonnée c'est qu'on transpire pas vraiment moi j'ai pas beaucoup transpiré pendant la séance mais par contre on va vraiment travailler en profondeur les muscles et j'ai vraiment adoré. Vous allez le voir ici, c'était vraiment un cours en thaï glitch. La madame, elle switchait de l'anglais au thaï. Et... Return กลับมา next time ใครไหวเป็น option healing squat ขึ้นมาด้วยพาแมว 3 2 and 1 return sit down. J'ai vraiment adoré les pilates, je trouve que c'est super efficace, c'est une manière agréable de faire du sport, ça fait aussi essayer de nouvelles choses, on travaille vraiment les muscles profonds, franchement moi j'ai adoré. Du coup, j'avais réservé sur l'application ClassPass, donc je vais vous mettre le lien en description si jamais vous avez envie de faire un essai gratuit. Je pense que l'essai gratuit est de 15 jours, c'est pas du tout sponsorisé, c'est vraiment un partage spontané. Moi j'ai découvert cette application toute seule. Je sais même plus comment je l'ai découvert et franchement ça m'a fait découvrir plein de sports. J'ai découvert l'Aerox, j'ai fait du yoga, j'ai fait des pilates. Je pense qu'en cliquant sur mon lien vous aurez quelques crédits gratuits pour essayer l'application pendant 2 semaines. Donc voilà, franchement l'application elle est vraiment top et ça permet de découvrir des nouveaux sports, donc moi je la conseille vraiment.
Le lendemain, avec James, on a découvert le restaurant Fat Boy Izakaya. Donc c'est un restaurant japonais dans le quartier de Ekamai. Ekamai, c'est vraiment un quartier que j'aime beaucoup, dans lequel c'est très agréable de se promener. Et il est à seulement 2 stations de BTS de là où j'habite à Bangkok, donc à Onut. Donc c'est super facile d'y aller. Et c'est un quartier où il y a plein de chouettes petits cafés, des restos traditionnels, des restaurants un petit peu plus stylés. Nous, on avait pris des pâtes aux palourdes avec un pesto, avec des algues, du parmesan et un peu de bacon. Et franchement, c'était incroyable. C'était vraiment des pâtes revisitées à la japonaise. J'aime vraiment beaucoup quand les Japonais, les Coréens, ils revisitent un petit peu les recettes de pâtes. Et là, franchement, c'était une super découverte et j'aimais beaucoup la vibe du restaurant. C'était très joli. Il y avait une petite lumière un petit peu tamisée. Il y avait 2 petits coins sympas où les tables, en fait, elles étaient dans des trous dans le sol. Je trouvais ça très sympa pour venir manger et profiter d'un bon repas avec des amis ou de la famille. C'était hyper copieux, hyper généreux, très gourmand. Donc si vous avez envie de vous faire un petit resto ou vous augmentez un petit peu votre budget comparé à un plat que vous pouvez manger à 50 ou 100 bahts dans la rue, c'est 480 bahts, mais c'est absolument exquis. Moi, j'ai adoré. Alors, après avoir mangé ce délicieux repas, on a continué de se promener le long de la ligne de Sukhumvit et on a été jusqu'au quartier de Prangpong. Je pense qu'on en a eu pour environ 30 minutes à pied depuis Ekamai. Tu vois, on est revenu en 2020. Oh, c'est horrible. Là, on arrive au café, donc je vais retirer le masque. Mais en fait, ici, si vous voulez, il y a une app qui nous permet de voir un petit peu le niveau de pollution chaque jour à Bangkok. Et aujourd'hui, il y avait vraiment un gros pic de pollution. Et du coup, on a ressorti, on a été acheter des masques au 7-Eleven. Et ça nous replonge dans la triste époque du Covid-19. C'est pas cool de remettre des masques, mais bon voilà, on sentait quand même, dès qu'on est sorti dehors, on a senti qu'il y avait de la pollution, donc on a préféré faire un petit peu attention. On a été dans un de nos cafés préférés à Bangkok qui s'appelle Bottomless. C'est celui de Sukhumvit 33, Sam Sam. Normalement, c'est un café dans lequel on va pour travailler. Et là, c'était le jour où on a décidé de ne pas travailler. On a juste été se poser. Donc, pour vous dire à quel point on le kiffe, que ce soit pour le travail ou même pour chiller ensemble. Et le café là-bas, il est absolument délicieux. Moi, je prends en général un ice latte avec le house blend. Et c'est vraiment super bon. On est de retour chez nous à Onut. On va aller se faire un petit massage. Je pense qu'on va opter pour un petit massage Thai. Ouais, massage Thai, moi. Tous les deux un massage Thai. On va essayer un nouvel endroit. Un des plaisirs de vivre en Thaïlande, c'est de pouvoir faire des massages pour pas très cher et franchement des massages tout simplement incroyables. Et ça fait vraiment partie des petits plaisirs de la vie qu'on peut s'offrir en vivant ici et c'est vraiment très cool. C'est pas la noix de coco. C'est quoi? Je sais pas, on dirait que ça a le goût de fleurs. De fleurs? Ou de... Ah oui, mais il y a le lait aussi. Il y a le lait concentré dessus. C'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon, même pas aussi bon de se faire la noix de coco. Ce soir-là, on a nos amis Marie et Mehdi qui nous ont proposé d'aller jouer au basket. Et le pro du basket, c'est James. Donc James, il a été jouer avec eux. Et moi, j'en ai profité pour aller courir. Donc on était dans le parc de Benchakiti. Donc c'est vraiment sympa parce que eux, ils avaient un terrain de basket couvert pour pouvoir jouer ensemble. Et moi, de mon côté, j'ai été courir. Et c'est la deuxième fois qu'ils vont jouer ensemble au basket à Bangkok. La dernière fois, ils avaient été jouer justement au parc de Lumpini. C'est trop sympa parce qu'à chaque fois, on rencontre des chouettes personnes. Même si moi, je joue pas, en général, je passe toujours un petit coup les regarder. Et à chaque fois, les 2 fois où on a été, on a rencontré des personnes trop sympas. Et là, cette fois-ci, encore une fois, on a fait des belles rencontres. On a rencontré Philippe et Anna,
un couple d'Allemands. Voilà, ils étaient vraiment super sympas et en fait tous les 6 on a été manger. Je vais vous remettre le nom du quartier dans la vidéo parce que je me rappelle plus de ce quartier. C'est une rue, moi personnellement, que j'avais jamais entendu parler sur les réseaux sociaux, etc. Mais apparemment, les Thaïlandais, c'est une rue connue pour eux. Et voilà, il y a plein de restos, il y a plein d'endroits pour manger, boire un verre, prendre un dessert. Et nous, on a été à un rooftop au 4e étage. C'était un petit rooftop un peu caché que Philippe, il avait trouvé. Et voilà, on a passé la soirée là. C'était vraiment sympa. On a bien rigolé. Et franchement, à Bangkok, on a fait des rencontres exceptionnelles. Et c'est vraiment cool, à chaque fois on rencontre des personnes comme ça qui ont beaucoup voyagé, etc. C'est vraiment sympa. Voilà, nos proches, il n'y a rien à faire, nos proches en Belgique, ils nous manquent. Et du coup, c'est sympa quand on rencontre des chouettes personnes comme ça et qu'on passe la soirée ensemble. Le lendemain matin, on a pris le taxi pour se rendre au café le White Flower. C'est un café dans lequel on aime vraiment beaucoup travailler. C'est marrant parce qu'on est début janvier et il y a encore toutes les décos de Noël. On se demandait quand est-ce qu'ils vont les retirer. Mais franchement, ça fait du bien, la petite ambiance de Noël. Là, moi, je pourrais être dans cette ambiance toute l'année, donc ça ne me dérange pas. C'est un endroit très agréable dans lequel travailler. Et après, on a nos amis Mehdi et Marie qui avaient un petit peu envie de changer d'ambiance pour travailler et qui sont venus travailler avec nous. Donc c'était vraiment super sympa. Oh là là, comme c'est mignon. Je t'ai racheté ton eau parce que j'ai tout bu. C'est parce qu'il est filmé que ça. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui as bu toute son eau? Bah en fait j'ai pris une bouteille d'eau pour deux, elle m'a dit. Ah ouais, une bouteille d'eau pour deux quoi. Tu sais, elle m'a dit ça, je te vois, putain. Là j'ai racheté une bouteille d'eau. Putain, elle est jaune la mangue. Ça se voit, Elle est pas orange. je suis très dur en mango sticky rice parce que j'en ai goûté plein. Bah elle en mange un par jour donc elle connaît tout ceux de Bangkok. Donc, T'en manges vraiment un par jour? Quasiment, mais en fait je crois que c'est vraiment très calorique. Donc maintenant je suis intransigeante parce que je sais reconnaître si c'est un bon. Ouais. Vas-y, taste test. Déjà je dois verser ça. Pas trop parce que t'aimes pas quand il y a trop de coco. Bah, en fait si maintenant j'aime bien. Ah ouais? Tu m'écoutes bien toi. Ouais. Ce matin, attends. Oui c'est vrai, c'est dans ce bloc là. En fait ici je vais tout mettre. Enfin. Donc, déjà la mangue, important. Texture. C'est Bonne texture. C'est de la mangue quoi, normalement c'est le même Non. fruit partout. Ouais, parce qu'en fait, La mangue ici elle est trop bonne moi je la trouve. mangue elle est super bonne. Et le lait de coco, il a pas toujours la même qualité. Et là il est super bon. Et le riz, on va voir. T'as pris un chocolat toi Mehdi? Un milkshake banane chocolat qui n'était pas sur la carte. Ils l'ont fait pour moi. Mehdi lui il vit hein. De fou. Salade, croque-monsieur, milkshake. Je leur dis, vous Ce avez matin. milk, chocolat, banana, let's go. J'avais oublié qu'on avait mangé des cookies hier soir en rentrant. C'est ça qui Alors a ils fait. étaient comment? Ouais, ils étaient bons, ouais. Moi, celui que j'ai moins aimé. Tu mens. C'est Macadamia t'as dit qu'il avait trop de goût. Chocolat t'as dit qu'il était trop chocolaté. Chocolat, j'ai pas trop aimé, non. Et l'autre, c'était quoi? En fait t'as rien aimé. Spéculoos. Si, j'ai bien aimé le macadamia. Spéculoos, c'était bon, ouais. C'est le mien celui-là. Mais C'est c'était ce matin. Moi franchement, Chocolat, vraiment, comparé à Only chocolat, Loves il to était trop Cook, chocolaté. C'est pas encore au niveau. ouais bof. Oui, je préfère au niveau. Comme souvent en Thaïlande, on est tombé totalement par hasard en rentrant chez nous sur un marché de nuit. Ok. C'est trop bizarre. Tu vas prendre quoi? J'ai peur. Tu veux qu'on en goûte ou pas? Vas-y, Lequel? demande le... What is this one? This inside taro. Taro? C'est quoi? Taro, tu sais, c'est le truc mauve là. Un peu comme une patate mauve. Ah, c'est salé un peu? Non, c'est sucré, c'est comme de la patate douce. Ouais, je suis pas trop fan de la patate douce moi. J'ai goûté ça. Hein. Allez, like one. Et toi, tu veux quoi? Pour que vous goûtiez, on a laissé Elle nous a dit c'est un truc thaï typique. Je lui ai dit, Marie elle a pris un truc, donne-les-en à Adja. Ah, c'est du yuzu, je peux pas. C'est
pas du yuzu. c'est pas du yuzu. je te jure. Voilà. La vie de ma mère, c'est pas du yuzu. Goûte la moitié. Goûtez un bout chacun. Dada James le dit. C'est du rien. C'est vrai? Oh, t'as pris un gros bout. Et les gars, c'est moi qui ai mangé l'autre moitié là. Alors? Ça a un goût de l'odeur qui Ça a un goût d'oignon. C'est trop Non, bon. c'est vraiment pas bon. Ah ben non, je vais pas le terminer pour le coup. J'ai me draine pendant 2 jours. Ça devient un peu de ouf. Les gars, vous savez, j'ai Ah, failli, c'est un goût de viande rouge. là. j'ai failli vomir. J'ai eu un relent. De viande rouge, il a dit. En fait, le goût du début, c'est un peu sucré et tout. T'as l'impression que c'est bon. T'as l'impression que c'est une petite Puis douceur. t'as le tu durian vois. qui te rattrape. Et puis après, l'oignon là qui arrive. Ah non. Mais les gars, C'est un goût de viande d'oignon. avariée. Ouais. Ah non, ça me dégoûte. Moi j'aime beaucoup. La Ami, elle est sympa. Ouais. Même la 1989, j'aime Celle-là, bien. j'aime bien les couleurs, ouais. Pour notre dernier jour à Bangkok, je pense que c'était une journée assez calme où on a préparé toutes nos affaires. À midi, on a été manger dans un petit resto à 5 minutes à pied de chez nous, à Onut. Ce café, il est super bon. Et si vous avez de la chance, dans 50% des cas, il y a un Yuski qui vient vous dire bonjour. C'est le chien d'un des voisins et il est vraiment adorable. Et c'est une famille qui tient ça, ils sont adorables et ils cuisent tout au barbecue. On y a été et on a pris du porc et du canard au barbecue avec une salade de papaye maison. Elle est juste un petit peu épicée comme il faut. Voilà, moi j'avais pris un Thai tea et il était... Ce restaurant, on est trop triste parce qu'on l'a découvert vraiment même pas une semaine avant qu'on parte de Bangkok. Si on avait su, on serait venu plus souvent. Là du coup on a été 2 fois et c'est absolument incroyable. Franchement je vous recommande à fond cette adresse, on y retournera dès qu'on retourne à Bangkok. Guys, c'est mon dernier jour à Bangkok. Là je m'en vais rejoindre mon amie Marie. Marie Cole sur YouTube. On va aller ensemble dans un marché vintage. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Ça s'appelle le Bang Sue Market. En fait, c'est plein d'articles de seconde main, un petit peu des pièces de designers thaïlandais. Franchement, il y a vraiment plein de choses hyper stylées. C'était Anna qui nous l'avait recommandé. Après, voilà, on est sur du seconde main un petit peu premium. En général, il y en a pour tous les prix, mais on va dire qu'il y a quand même des prix un petit peu élevés. Et franchement, il y a des super meubles, il y a vraiment des pièces d'exception. Avec Marie, on aurait aimé déjà avoir une maison en Thaïlande pour faire des petits achats, mais malheureusement c'est pas encore le cas. Et ça tombait bien parce que c'était vendredi soir et le marché de Chatuchak, qui est le plus grand marché d'Asie, d'après ce que Marie m'a dit. Et on a été se promener là-bas toutes les deux et terminer la soirée et franchement c'était vraiment super. Et il était temps que je rentre parce que le lendemain c'était réveil à 3h30 du matin pour aller prendre un bus de 7h et un ferry de 2h30 avec James pour se rendre sur l'île où on est actuellement. Et autant vous dire que c'était vraiment pas le meilleur jour pour prendre le bateau. Nous on n'était pas au courant, mais en fait ce jour-là et le jour d'après c'était pas du tout recommandé de prendre le bateau. Mais voilà, nous on l'avait réservé déjà 1 mois à l'avance. Et en fait, il y avait des vagues de ouf. En fait, ça tanguait même pas comme ça. Ça tanguait aussi comme ça. Et du coup, en fait, on tournait. Et c'était vraiment dans mon ventre. J'ai l'impression que c'était une machine à laver. Et j'ai été totalement dans le mal. Et c'est pour ça, de base, le vlog, il était censé sortir le dimanche. Je me suis dit, voilà, c'est bon, on arrive sur l'île, je termine le montage, je fais cette petite vidéo-là à rajouter par-dessus. Mais sauf que pendant le trajet, j'ai vomi 5 fois. Et j'étais vraiment dans le mal. Et quand je suis arrivée, autant vous dire que j'ai à peine eu l'énergie pour manger. Et j'ai directement été au lit. Voilà, c'est pour ça que la vidéo elle a eu un petit peu de retard. Je pensais pas que le voyage il allait être aussi lourd.
et que j'allais être aussi malade. Mais voilà, rassurez-vous, la dernière fois qu'on était venu sur cette île, on avait aussi pris un bateau et ça s'était super bien passé. C'est juste que là, en fait, ces derniers jours, la mer, elle est vraiment agitée. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre derrière moi, on entend le bruit de la mer parce que, en fait, on a pris un petit cabanon vraiment au bord de l'eau. Je vous ferai un petit room tour dans le prochain vlog. Là, malheureusement, il y avait des très grosses vagues. La mer, elle était très mouvementée et c'est pourquoi j'ai été malade. James, lui, il a eu de la chance. Il a réussi à tenir mentalement et à pas être malade. Mais moi, en fait, il y avait une madame à côté de nous, si vous voulez. Son mari, il était monté en haut du bateau pour regarder. Enfin, j'ai pas trop compris le délire des gens qui ont fait ça. Il y a plusieurs personnes qui sont sorties du bateau, qui ont vraiment été dehors pour regarder dehors. Mais quand je vous dis que c'était la tempête, vraiment le bateau, il allait dans tous les sens. Il y avait des vagues d'eau qui fouettaient les fenêtres du bateau. Et en fait, la madame, ça faisait plus de 20 minutes que son mari il était monté au-dessus du bateau et elle était toute angoissée parce qu'en fait, elle nous a dit il sait pas nager et ça fait plus de 20 minutes qu'il est parti. Je commence vraiment à m'inquiéter. Et donc James, je lui ai passé son téléphone pour qu'elle téléphone, etc. Elle n'a pas réussi à le joindre. Et du coup, James, il est parti à la recherche de son mari dans tout le bateau. Et moi, je m'étais levée pour un petit peu la rassurer. Et en fait, en me levant, ça m'a rendue encore plus malade. Et c'est à ce moment-là voilà, que c'est sorti. Et heureusement, son mari, il est revenu pendant que James était à sa recherche. Et je vous jure, elle a tellement stressé, elle était en train de trembler dans tous les sens. Et moi, j'étais en panique parce que je l'ai vu stresser. Là, c'était mon chéri qui était parti à la recherche du monsieur qu'on a retrouvé. Et j'essayais d'appeler James et j'arrivais pas à le joindre. Enfin bref, c'était un peu dramatique la scène. Mais on est bien arrivé sur notre petite île de cœur. Je vais vous mettre des plans ici. Merci à James qui a fait ces plans-là pendant que j'étais dans le mal dans le bateau. Je vous jure, j'ai hésité à me filmer pour que vous voyez la situation dramatique dans laquelle j'étais. Mais je me suis dit, en fait, j'avais même pas l'énergie de filmer. Et j'avais pas non plus envie de vous dégoûter si un jour vous venez sur cette île parce que voilà, je pense que dans 90% des cas ça se passe toujours bien, la mer elle est pas agitée. Nous on a vraiment pris le bateau un jour où elle était très agitée. Là 2 mois de vie à Bangkok se terminent. Franchement Bangkok c'est vraiment une de mes villes préférées. Je l'ai découvert en avril 2024 et franchement je suis tombée amoureuse de cette ville. On a fait un peu ce que la plupart des touristes ils font quand ils viennent en Thaïlande, donc rester à Bangkok juste une nuit pour ensuite nous diriger sur les îles. On a passé 24 heures à Bangkok et on a tellement aimé que là quand on a décidé de déménager et de partir vivre à l'étranger, Bangkok c'était comme une évidence, et alors qu'on était resté que 24 heures, donc en soi ça reste un pari, mais là franchement les 2 mois qu'on a passé à Bangkok, ça fait partie des 2 plus beaux mois de notre vie. On a fait des rencontres incroyables, on a tellement bien mangé, on a trouvé des cafés vraiment exceptionnels pour travailler, on a adoré la gentillesse de toutes les personnes qu'on a rencontrées. On a vraiment beaucoup apprécié ce mélange en fait entre mégalopole et en même temps tradition. Donc en fait Bangkok c'est une ville hyper moderne, mais en même temps il y a énormément de verdure, il y a énormément de culture, de tradition, et vraiment tout le monde est super gentil ici et la vie elle est vraiment douce et nous on a adoré. C'est une ville qui va à 100 à l'heure, mais en même temps on peut ralentir en allant dans des petits cafés cosy. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disent qu'elles sont dérangées par le bruit à Bangkok. C'est vrai que moi, après avoir passé 2 mois à Bangkok, c'était quelque chose que je me rendais plus forcément compte, mais c'est vrai que c'est une ville assez bruyante. Mais moi, franchement, en fait, il y a tellement d'avantages à vivre dans cette ville que le fait qu'il y ait un peu du bruit quand on se promène dehors, etc., je passe outre parce que je trouve que la ville, elle est tellement exceptionnelle que, oui, il y a des petits inconvénients, mais moi je trouve que ces petits inconvénients par rapport à ce qu'elle offre de merveilleux, en fait on les oublie, ces inconvénients. Si vous voulez découvrir où on est actuellement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez la moindre question, si vous voulez partager votre expérience à Bangkok si vous êtes déjà venu, et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner pour soutenir la chaîne et poursuivre la suite des aventures et voir le prochain vlog où je vous dévoilerai où on se trouve actuellement pour le mois qui arrive. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi en tous les cas c'était vraiment un plaisir de vous la tourner, et du coup je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog. Merci les gars d'être là, bye bye.